Hello, comment ça va? Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Alors certains diront, bah tiens, qu'est-ce qui lui a pris? Elle réapparaît. Après combien de temps? Je sais pas. 1 an peut-être? Oui, j'ai pris une pause. J'ai pris une pause et pour être très honnête avec vous, je me suis même demandé est-ce que j'allais continuer le projet ou pas. Et puis Dieu m'a rattrapée en fait au vol et il m'a dit bah tu vas continuer. Donc me voilà devant vous, je continue. Je continue le journal de l'artiste chrétien. Voilà, parce que je pense que c'est important. Mais j'avais aussi besoin d'un recul, parce que c'est vrai qu'avec la pandémie, on ne se rend pas compte. Il y a beaucoup de Zoom, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Et donc j'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir, pour dire est-ce que c'est pas juste un coup de zèle ou c'est vraiment un projet qui sera périn. Parce que je pense que c'est important aujourd'hui de... Enfin, ce que j'ai réalisé quand je me suis mise à part, j'ai réalisé pourquoi est-ce que tu fais les choses, dont ce projet, pourquoi tu le fais. Ça, c'était vraiment important. Est-ce que c'était une autre activité? C'était vraiment guidé par Dieu? Est-ce que c'était vraiment utile en fait? Donc voilà, je suis revenue, heureuse de vous retrouver. Et pour partager, c'est clair, le processus, mon processus en tout cas, de cette dernière année, qui a été riche en émotions, en consternation, et puis en vérité en fait. Et je crois que j'avais vraiment besoin de ça avant de reprendre les vidéos, avant de continuer à échanger, pour être dans la vérité, pour être dans l'authenticité. Pour ceux qui me connaissent, c'est vraiment mon cheval de bataille, et je n'hésite pas à tout arrêter si je sens que je suis pas vraie quoi, en fait. Alors pourquoi c'est important? Parce que je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses, beaucoup de belles choses sur YouTube déjà, particulièrement. Savoir est-ce que c'est nécessaire de rajouter quelque chose de plus? Est-ce que je peux apporter cette valeur ajoutée? Et est-ce que ça sert? La réponse est oui, parce qu'on est tous précieux et on est tous différents. Donc forcément, l'expérience de l'un va compléter l'autre et vice-versa. Enfin, tout ça pour dire quoi? C'est que je suis revenue et que on va reprendre où on s'est arrêté. Voilà. Donc aujourd'hui, on parle de quoi? On va parler de recommencer. Ouais, parce que là, je suis dans une bonne posture pour en parler. Recommencer après un échec, entre guillemets, recommencer après une peur, recommencer après une erreur. Il y a plein de choses, voilà, où recommencer, c'est nécessaire, ça fait peur, et on a besoin d'humilité parce que l'orgueil peut vraiment vite prendre le pas en disant oh, de toute façon c'est pas grave, oh, de toute façon ils ont pas besoin, oh, de toute façon c'était pas utile. Voilà, plein de petites excuses comme ça pour nous empêcher de recommencer, parce que qui dit recommencer, ça veut dire faire face à nos loupés. Voilà. Et aussi difficile soit-il, c'est hyper important de prendre le courage de recommencer. Voilà, comme je fais aujourd'hui, finalement. Je recommence. Alors, est-ce que j'ai pas fui un petit peu? Oui, bien sûr. En plus, plus le temps est long, et plus on se dit, mais... Et puis on n'a pas envie de recommencer, en fait. Et puis c'est quand Dieu arrive et dit, bah, c'est juste mon projet... Là, c'est plus une question de peur, c'est une question d'obéissance. Et alors là, bon, ça c'est un peu le mot qui fâche. Et on se dit, bon d'accord, ok. Donc si toi tu estimes que là, j'ai été désobéissante, bon. Donc recommencer, voilà, dans cette perspective, c'est un acte d'amour. Et des fois, recommencer, c'est un acte d'amour. On s'en rend pas compte. Recommencer à espérer, ça peut être un acte d'amour. Recommencer à un projet qu'on avait laissé par peur ou par manque ou quoi ou qu'est-ce, ça peut être une preuve d'amour.
Alors quand on est croyant, ça peut être pour Dieu, mais recommencer, c'est aussi une preuve d'amour pour soi, envers soi-même, en disant ce n'est pas parce qu'il y a eu un stop, ce n'est pas parce qu'il y a eu une chute, ce n'est pas parce qu'il y a eu voilà, un arrêt, et peu importe la raison, que ce que tu as stoppé ne vaut pas la peine d'être repris. Voilà, c'est ce que je veux dire aujourd'hui, ce que je veux partager aujourd'hui, c'est recommence. Recommençons là où on s'est arrêté. C'est pas grave. Et je crois que le plus dur dans cette histoire, quand on recommence, c'est le regard des autres. Et c'est certainement ça qu'il faut combattre le plus. C'est le regard des autres. C'est ce qu'ils vont penser, c'est qu'est-ce que je vais faire, c'est est-ce qu'il faut que j'en fasse, est-ce que je fasse le gros comeback ou le gros event pour célébrer ma nouvelle arrivée ou ma nouvelle présence ou ma représence, je dirais. Et finalement, dans tout ça, le plus difficile, c'est d'être soi-même, encore une fois. Dire, ouais, bah là, je me suis arrêtée parce que j'ai eu peur. Bah là, je me suis arrêtée parce que, peu importe la raison, en fait. Et se dire et avoir le courage de dire, je recommence. Allez, je recommence. Voilà, cette vidéo, aujourd'hui, c'est pour vous encourager. Alors, moi, c'est vrai que je suis dans l'art. Alors, quand on peut recommencer 50 fois une idée de tableau ou 50 fois un projet artistique. Je me suis lancée dans la musique. On peut recommencer. C'est pas un problème. Recommencer quand on est seul et personne nous voit, c'est pas un problème. Et à la limite, on y prend plaisir. Mais recommencer quand on est vu, et ça peut être par 2, 3, 4, 5 personnes, là, ça nous pose un problème. Parce que derrière, c'est mais qu'est-ce que les gens vont penser? Et la vérité, c'est que de toute façon, qu'on le veuille ou non, on recommence. Ça fait partie de la vie humaine, ça fait partie du cycle humain. On recommence. Les saisons recommencent. Voyez, et on devra intégrer, et on devra intégrer le fait de recommencer. Parce que parfois, effectivement, on va avoir un projet, ça va être d'un coup, et là, on y va. Et puis, il y a des projets qui sont tellement chers à nos cœurs, ou il y a des projets qui sont tellement difficiles, même émotionnellement, pour les tenir, ou même matériellement, eh bien, il sera nécessaire, à un moment donné, de recommencer. Et finalement, on se rend compte que le problème, c'est pas de recommencer. Et le challenge, c'est de recommencer à espérer. C'est de recommencer à croire en quelque chose qu'on a mis de côté pendant si longtemps. Je parle pour quelqu'un, là. Je suis saisie, là, je parle pour quelqu'un. Recommence. Relève-toi, recommence. Le Seigneur dit dans la parole, les occasions de chute sont nombreuses. Et quand on dit chute, on parle pas, c'est pas forcément péché, c'est pas forcément Alors même si effectivement la parole le place comme ça, c'est une chute, ça peut être juste je m'arrête parce que j'ai peur. La peur, c'est une absence de foi. Donc c'est un péché. Et dans tout ça, 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. 7 fois, il recommence. Donc on a vraiment le chiffre 7 qui est le chiffre de cette perfection. 7 fois, il se relève, 7 fois, il recommence. Et aujourd'hui, je voudrais encourager quelqu'un. Si tu t'es arrêté pour X ou Y raison, nous on aime bien avoir des échelles. Effectivement, il y a des choses qui sont plus graves que d'autres, mais en tout cas, le résultat est le même, tu t'es arrêté. Relève-toi, recommence. On a des grands businessmen et certains vous diront j'ai recommencé je ne sais pas combien de fois. Et ça fait partie du succès en fait. Le processus du succès, c'est être en mesure de recommencer, être en mesure de se relever, de recommencer. Malgré les on-dit, malgré le regard des autres, malgré les moqueries, malgré. C'est ça la vraie force en fait. De se dire je crois. Et je recommence. Peu importe où vous vous trouvez, dans quelle situation vous vous trouvez, surtout maintenant avec la pandémie et même si on commence à en sortir un peu, n'hésitez pas à recommencer. N'hésitez pas
On enlève la poussière un peu là. La poussière qu'on a dans la tête, la poussière qu'on a dans le cœur qui nous empêche de voir aussi. Et on recommence. Avec la grâce de Dieu. Et Seigneur aujourd'hui me rappelait le verset Josué 1,5. Je ne t'abandonnerai pas, point, je ne te délaisserai point. Et ça, c'est ce que je disais dans un des posts, un de mes posts, c'est ce qui me permet de recommencer à chaque fois, quand je dois recommencer. Surtout en tant qu'artiste, on doit recommencer, on doit réfléchir, on doit revoir sa vision, revoir sa communication, on doit recommencer. Et j'ai compris en tout cas à travers de cette dernière année, ou même de ces dernières années, à quel point il est important d'intégrer le processus du recommencement. Alors c'est pas pour dire que c'est un style de vie, parce que c'est jamais agréable de recommencer finalement quelque chose. C'est se dire aussi que peut-être que là j'ai pas vu ce que je devais voir, là je n'ai pas entendu ce que je devais entendre, là je n'ai pas fait ce que je devais faire. Ok, maintenant, en anglais on dit I know better. Maintenant je sais mieux, avec ce que j'ai appris, je recommence. Avec cet espoir que là, on est bon. Et même, je souligne une chose, même si aujourd'hui on est bon, on va être bon sur ce que l'on va faire, on va tenir la route, il y a des choses de toute façon dans lesquelles il y a des endroits dans notre processus, dans notre projet, et ça peut être même dans notre propre cœur où on devra recommencer. Voilà, je l'ai souvent dit, ça va être peut-être recommencer à espérer. Parce que sans espoir, on ne peut rien faire. Si on n'a pas la foi, la parole dit, ça ne sert à rien, on ne fait rien, il n'y a rien qui bouge. Donc si on n'a pas la foi en ce qu'on fait, dans notre projet, si on n'a même pas la foi en qui on est finalement, en notre valeur, on devra recommencer. Parce qu'un projet sans vous ne peut subsister. Ça veut dire quoi ce que je dis ? Ça veut dire que si vous n'êtes pas vous-même, si vous n'êtes pas à 100% dans ce que vous faites, ce projet n'a pas lieu d'être en fait. Parce que si vous êtes porteur d'un projet, et quel qu'il soit, vous devez être à 100% dedans. Et quand on a peur de l'échec, quand on a peur du regard des autres, quand on a peur de manquer ou quoi ou qu'est-ce, ou quand on n'aime pas une partie de soi-même, le projet ne peut être abouti. Et c'est vrai que des fois, on a tendance à se focaliser sur le faire, sur le côté technique, sur les compétences intellectuelles, sur les compétences que dont votre projet a besoin. Ça, c'est bien. Mais j'ai vraiment à cœur de vous dire que si dans tout ça, vous n'y êtes pas, alors certains me diront, mais comment on peut ne pas être dans un projet ? Si tu n'aimes pas une partie de toi-même, s'il y a des choses que tu mets de côté parce que tu estimes que c'est pas utile, ou les gens n'ont pas besoin de savoir ça, des fois on fait des tris, voilà, on fait des tris sécures, j'appelle ça les tris sécures, où on met tout de côté, où on met certaines choses de côté, comme ça on est sûr de pas, les gens ne voient pas trop qui on est, et puis on fait le truc quoi. Ça marche pas. Ça marche pas parce que les plans qui ont été formés pour vous, ils ont besoin de vous. Ils n'ont pas besoin de votre ombre. Et s'il n'y a que l'ombre de vous-même dans vos projets, vous serez obligé de recommencer. Et aujourd'hui, il n'y a pas de condamnation, bien évidemment, dans ce que je dis, puisque je l'ai vécu. Je partage un peu mon cheminement à ce niveau-là et vous donner le courage de relève-toi. Cette fois, tu tomberas, cette fois, tu te relèveras et tu auras la victoire parce que tu vas croire, finalement. Voilà. Je vous souhaite une super fin d'après-midi, si on peut dire, un super moment de réfléchir peut-être, savoir si ce que je vous ai dit vous a touché. Et n'hésitez pas à me mettre un commentaire, suivre, liker, partager, comme d'hab.
et on se retrouve bientôt pour une nouvelle page.